Ils se sont moqués de son cardigan. Ils ont renversé des boissons sur son bureau. Ils l'ont traité d'ordure. Mais la femme qu'ils essayaient d'humilier n'était pas juste une analyste discrète avec des chaussures de friperie. Elle était mariée à un milliardaire. Et le jour où ils ont dépassé les bornes, il est entré dans le bureau et a bouleversé leur monde. Bonjour la famille. Bienvenue sur Histoire Inspirante, merci de vous abonner et de laisser un like pour nous. Ça représente énormément pour nous. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent en glissant avec un doux carillon, déversant une lumière fluorescente froide sur les sols en marbre poli de Hat Marketing Solutions. Jasmine Carter sortit lentement, ses chaussures plates pratiques claquant doucement à chaque pas. Elle gardait les yeux baissés, comme d'habitude, la lanière de cuir usé de son sac fourre-tout s'enfonçant légèrement dans son épaule. Autour d'elle, le bureau aux parois de verre vibrait d'énergie, talons claquants, téléphone sonnant, éclats de rire provenant de réunions à huis clos. L'intérieur épuré et moderne scintillait comme une salle d'exposition de créateurs, tout en marbre blanc, garnitures argentées et quelques touches de couleurs soigneusement choisies. Elle passa devant le grand logo de l'entreprise gravé dans le mur derrière la réception. Art en lettres chromées imposantes. Comme si le bâtiment lui-même était un monument à Lego. Tout le monde à l'intérieur semblait se comporter comme des mannequins dans un défilé de tailleurs puissants. Et puis il y avait elle. Jasmine portait son cardigan gris préféré. Il était doux, usé, chaud, pas à la mode, mais fiable, comme elle. En dessous, un simple chemisier bleu marine avec un léger imprimé floral pointait. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval basse. Aucun effort gaspillé avec des fers à friser ou des brushings. Elle n'était pas là pour être remarquée. Elle était là pour travailler. Alors qu'elle atteignait son bureau, positionnée discrètement dans un coin éloigné près de la fenêtre, elle soupira avec un soulagement silencieux. Personne ne lui avait parlé dans l'ascenseur. C'était une petite victoire. Elle ouvrit son ordinateur portable, rangeant son bloc-notes et ses stylos en lignes nettes et symétriques. Ses mains bougeaient méthodiquement, trouvant du réconfort dans la routine. Ses doigts s'arrêtèrent sur le clavier lorsqu'elle remarqua le post-it collé à son écran. Souris davantage, T. Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine, puis s'aplatirent. Encore Tiana est. Jasmine froissa la note et la jeta dans la corbeille, prétendant que son visage ne brûlait pas. Elle plongea la main dans son sac fourre-tout et en sortit une boîte Tupperware. Salade de pâtes maison, pois chiches, épinards, vinaigrette bon marché, sain et nourrissant. Elle la plaça soigneusement dans son tiroir et se retourna vers son écran. De l'autre côté du bureau, elle pouvait entendre les suspects habituels. Le rire aigu de Tiana, les récits exagérés de Marc, plein de noms qu'il semait comme des miettes de pain. Le téléphone de Lorraine vibrant sur la table alors qu'elle prenait un autre selfie. Son bureau couvert de produits de beauté et d'une gamme changeante de café glacé. Jasmine inspira profondément et commença à taper. Chiffres, ensemble de données, rapports. Son monde de logique et de motifs commença à se déployer sur l'écran. Le rythme de ses pensées la stabilisa. Elle se sentait invisible, et cela lui convenait parfaitement. Elle ne désirait pas l'attention. Elle ne portait pas de marque de créateur. Elle n'étalait pas sa vie sur Instagram. Elle voulait juste être bonne dans son travail. Ça n'avait pas toujours été comme ça. À l'université, elle avait été respectée. Discrète, oui, mais brillante. Ses professeurs la prenaient souvent à part pour complimenter son intuition pour résoudre les problèmes. Elle pouvait repérer une tendance dans une feuille de calcul désordonnée plus vite que la plupart des gens ne pouvaient nouer leurs lacets. Ici, cependant, elle était une blague, parce qu'elle ne jouait pas le rôle. Elle sirota un café tiède dans un mug de voyage que son mari lui avait offert, simple et bleu marine avec les mots « Pense profondément. Parle doucement. Agis avec bonté. » Et juste au moment où elle expirait une once de calme, elle l'entendit. « Joli pull, jazz », lança la voix de Tiana, empreinte d'une fausse douceur. « Tu l'as emprunté au placard de ta grand-mère. » Rire. Marc gloussa bruyamment, suivi par le « Oh mon Dieu », arrête exagéré de Lorraine. Jasmine sourit, à peine, et ne leva pas les yeux. Ses mains continuèrent à taper.
Dehors, la silhouette de Chicago s'étirait contre un ciel matinal pâle. À l'intérieur, le bureau bourdonnait d'ego et de tension. Jasmine Carter restait assise, silencieuse et immobile dans son coin. Mais même la femme la plus silencieuse porte des tempêtes et du silence. En milieu de matinée, la température dans le bureau avait changé, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Jasmine le sentit comme une chute de pression barométrique avant un orage. Les rires devinrent plus stridents, les pauses entre les chuchotements plus courtes. Il y avait une énergie dans la cruauté ce matin-là, quelque chose d'électrique dans sa malveillance. Elle pouvait la sentir la presser contre elle comme de l'électricité statique dans l'air. Elle essaya de l'ignorer. Son écran affichait une feuille de calcul qu'elle avait passé les 2 derniers jours à construire. Un réseau de données sur le comportement des clients dont elle était fière. Chiffres, projections et motifs se déployaient comme de la poésie pour elle. 1000 petits détails peignant une tendance globale. Elle aimait cette clarté. Mais le bruit de fond ne la laissait pas se concentrer. Tiana rôdait à proximité, prétendant examiner un dossier de présentation tout en parlant assez fort pour que tout le monde à moins de 10 bureaux puisse entendre. Je jure que si je devais porter des chaussures d'un bac de solde, je resterais simplement à la maison. À quoi bon? La voix de Marc intervint. Toute fausse empathie. Et, tout le monde n'a pas un fonds fiduciaire livré avec une carte Nordstrom. Laissez les plébéiens avoir leur cardigan beige. Les doigts de Jasmine s'arrêtèrent sur son clavier. Elle ne broncha pas. Elle ne leva pas les yeux. Elle se dit qu'elle imaginait, qu'il ne parlait pas d'elle. Mais ensuite Lorraine gloussa, doux et venimeux. J'ai vu quelqu'un dans la salle de pause manger un sandwich au thon dans un sac Ziploc. Penses-tu que la pauvreté a une odeur? Celle-là fit mal. Jasmine avait mangé un sandwich au thon dans la salle de pause la veille. Elle se mordit l'intérieur de la joue et força ses yeux à se reconcentrer sur son écran. Ça n'en valait pas la peine. Rien de tout cela ne valait la peine de réagir. Laisse-les gagner la guerre des apparences. Elle avait des données à analyser. Pourtant, la douleur la rongeait. Non pas parce que leurs mots blessaient. Ils ne le faisaient pas. Pas vraiment. Plus maintenant. Elle avait construit une armure au fil du temps, mais parce qu'il continuait d'essayer. Il trouvait du plaisir dans son silence. Il voyait sa gentillesse comme une faiblesse, son humilité comme de la honte. C'était presque animal la façon dont il tournait autour d'elle, comme des chacals autour d'une biche tranquille. « Et, Jasmine, » dit Marc soudainement plus fort. « As-tu encore pris le bus aujourd'hui? Ou es-tu venue en Uber avec ton petit ami milliardaire? » « Oh, attends, laisse tomber. Tu n'as pas de petit ami, n'est-ce pas? » Tiana rit, étirant chaque syllabe. Elle est mariée à ses feuilles de calcul. Elle danse probablement le slow avec des graphiques Excel. Jasmine tourna enfin la tête. Lentement, délibérément, elle croisa le regard de Marc, non pas avec colère, mais avec le regard las de quelqu'un qui avait vu trop d'intimidateurs de cours d'école devenir des lâches adultes. Et elle sourit, juste un peu, juste assez pour le confondre. Puis elle se retourna vers son clavier et continua à taper. Mais la petite victoire ne dura pas. Cet après-midi-là, pendant que Jasmine était en réunion, Tiana frappa à nouveau. Elle renversa, accidentellement, son macchiato au caramel, extra chantilly, sur le bureau de Jasmine. Le café imbiba une pile entière de rapports imprimés, de notes et un dossier client soigneusement annoté que Jasmine préparait depuis plus d'une semaine. Quand Jasmine revint, elle s'arrêta net devant le désordre. Ses yeux tracèrent le liquide renversé comme si c'était du sang sur le sol. Ses papiers gisaient trempés et gondolés sur les bords. Son bloc-notes, un cadeau de sa mère avec des fleurs séchées incrustées dans la couverture, était ruiné. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée, » dit Tiana, debout devant la scène sans aucune urgence, sans aucune culpabilité. Elle tenait la tasse vide à la main comme si c'était un trophée. « J'ai trébuché sur mon propre talon. » Moment de maladresse totale. Marc se pencha par-dessus la cloison du box de Jasmine et offrit un halètement dramatique. « Oups, ça a l'air cher pour quelqu'un sans carte d'entreprise. » Lorraine, toujours la photographe, prit une photo du désordre de café avec son téléphone. « Pour ma publication « Humeur du lundi », expliqua-t-elle en souriant. Jasmine déglutit difficilement.
Elle sentit la chaleur monter à nouveau dans son cou. Pas de rage. Non, de retenue. De tout retenir à l'intérieur. Ses doigts tressaillirent le long de ses flancs. Son pouls martelait dans ses oreilles. Mais elle ne dit rien. Elle attrapa simplement un rouleau d'essuie-tout dans la salle de pause et commença à nettoyer son propre bureau. Il la regardait comme des enfants observent des fourmis sous une loupe. Même la stagiaire RH, Amy, fraîchement sortie de l'université, jeta un coup d'œil par-dessus son ordinateur portable mais ne dit rien. Personne ne dit rien. C'était la vraie maladie dans la pièce. Pas les harceleurs, mais le silence qui les nourrissait. À 17h43, Jasmine était assise seule à son bureau. Le bureau était plus calme maintenant. Le désordre avait disparu, mais l'odeur de caramel et de crème flottait encore dans l'air. Comme un fantôme, elle regarda par la fenêtre les lumières scintillantes de la ville. Elle n'était pas en colère. Pas encore. Mais au fond d'elle, quelque chose changeait, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le pardon. Vendredi arriva comme un front orageux. Le ciel était gris et bas sur les tours du centre-ville de Chicago. Depuis son siège dans le coin du bureau de Hat Marketing Solutions, Jasmine Carter pouvait voir la lente trace de pluie commencer à ramper sur les hautes fenêtres. Elle aimait la pluie. Elle rendait le monde plus silencieux, plus introspectif, comme si même la ville avait cessé de prétendre être invincible. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas une telle paix. L'air était chargé de tension, le genre qu'on ne pouvait pas voir mais qu'on pouvait sentir, picotant le long de la peau. Les rires résonnaient plus fort qu'ils n'auraient dû. Quelqu'un avait commandé une livraison et faisait semblant de partager, mais seulement avec certains collègues. Le plateau marketing était un théâtre de performance aujourd'hui, et Jasmine, une fois de plus, n'avait pas été choisie. Elle garda les yeux sur l'écran. Elle finalisait le rapport sur la campagne Bloom Cosmetics. C'était du bon travail, vraiment bon. Elle avait trouvé une faille dans leur modèle actuel de segmentation client et l'avait corrigée, faisant économiser à l'entreprise des milliers de dollars en dépenses publicitaires mal orientées. Mais elle savait que personne ne lirait son analyse tant que quelqu'un d'autre n'y aurait pas apposé son nom. Tiana s'appuya sur le dossier de la chaise de Lorraine, faisant défiler son téléphone. « Ok, attends. Tu dois voir ce TikTok, dit-elle, réprimant à peine ses gloussements. Lorraine pencha la tête pour voir, puis éclata de rire. « C'est tellement Jasmine, dit-elle, haletante. Regarde, regarde comment elle mange son déjeuner. C'est la même énergie. » Jasmine leva les yeux. Elle ne voulait pas, mais l'instinct était difficile à ignorer. Leurs regards se croisèrent. Ceux de Tiana, Lorraine, Marc. Aucun d'eux ne détourna les yeux. Tiana eut un sourire narquois. Jasmine força une inspiration par le nez et se retourna vers son écran. Des minutes passèrent, ou des heures. Elle n'était pas sûre. Elle continuait à travailler, mais sa concentration était fracturée. Sa vision se brouillait sur les bords, sa gorge était serrée. Quelque chose montait en elle. Chaleur, pression, une houle montante de quelque chose d'inexprimé. Elle pressa ses lèvres l'une contre l'autre et cliqua sur les onglets de sa feuille de calcul. C'est alors que ça arriva. Ce fut rapide. Stupidement rapide. Si mesquin que ça ne s'enregistra presque pas avant que ce ne soit déjà fait. Un bruit sourd. Quelque chose de froid et humide la frappa sur le côté droit. Jasmine halta brusquement, tressaillant. Son cardigan gris collait à sa peau, trempé. Un filet de liquide rouge coulait le long de sa manche et sur son bureau, éclaboussant le bord de son clavier. Une canette de coca roula jusqu'à s'arrêter à côté de son tapis de souris. En face d'elle, Tiana se tenait les mains encore étendues. Juste légèrement, comme si le lancer avait été désinvolte. « Oups !» dit Tiana avec une fausse douceur. « Je pensais que tu avais besoin d'un bain. » De rien. Jasmine se leva lentement. La pièce devint silencieuse. Pas muette, mais immobile. Comme une forêt avant le premier éclair. Tout le monde regardait maintenant. Marc laissa échapper un reniflement. « Mon Dieu, tu es tellement rabat-joie. Tu ne peux même pas accepter une blague. » Lorraine leva son téléphone. « Oh non, je dois enregistrer ça. C'est de l'or. » Elle gloussa en filmant, zoomant sur la manche mouillée de Jasmine, son visage choqué, la flaque qui s'étalait sur ses rapports. « Dis adieu à ta dignité, perdante, »
dit-elle avec joie. Le visage de Jasmine brûlait. Son cœur battait si fort que ça faisait mal. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Mais ses mains tremblaient. Elle regarda autour d'elle. Personne ne bougeait. Personne n'arrêtait ça. Pas le chef de projet de l'autre côté de l'allée. Pas Ami des RH. Pas même l'assistante du PDG, qui jeta juste un coup d'œil puis détourna les yeux comme si la complicité pouvait être justifiée par le silence. Puis Marc s'avança et donna un coup de pied rapide à sa chaise. Elle tourna de quelques centimètres, déstabilisée. Des papiers glissèrent de son bureau. Sa tasse, la tasse de son mari, bascula et se brisa contre le sol. Lorraine hurla de rire. Tiana se pencha, sa voix basse et acide. « Tu n'as pas ta place ici, Jasmine. Ce n'est pas une soupe populaire ici. » Jasmine ne bougea pas. Elle ne le pouvait pas. Ses pieds étaient enracinés. Ses paumes étaient serrées si fort que ses ongles s'enfonçaient dans la chair de ses mains. Quelque chose dans ses yeux changea, à peine. Une lueur. Elle regarda la tasse brisée par terre, le café dégoulinant du bord. L'anse cassée gisait à quelques centimètres, les mots encore visibles sur le côté. Pense profondément. Parle doucement. Agis avec bonté. Elle se pencha et ramassa le morceau d'anse. Se redressa, le posa doucement sur son bureau. Puis elle regarda Tiana directement. Pas de sourire cette fois. Pas de masque. Tiana hésita. Juste une demi-seconde, mais assez pour que Jasmine le voie. « Tu penses que je n'ai pas ma place ici ?» dit Jasmine doucement, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait jamais été dans cette pièce. Tiana ouvrit la bouche, mais Jasmine ne lui en laissa pas la chance. « Je pense que tu as raison. » Les mots tombèrent étrangement, calmes mais délibérés. Puis Jasmine se tourna. Elle ne courut pas. Elle passa devant les bureaux, devant les escaliers, franchit les portes vitrées, sortit dans le couloir gris. Derrière elle, les rires faiblirent, s'estompèrent, moururent. Elle ne regarda pas en arrière, et personne ne remarqua la silhouette qui l'attendait. Juste au coin, un homme en manteau anthracite, large d'épaules, mâchoire carrée, calme comme le tonnerre. Nathan Pierce la regarda approcher, les sourcils froncés, les yeux orageux. Jasmine croisa son regard, et pour la première fois de la journée, elle se permit d'expirer. La porte claqua derrière elle avec le genre de finalité habituellement réservé aux salles d'audience et aux funérailles. Jasmine s'appuya contre la surface métallique froide de la porte de la cage d'escalier et ferma les yeux. Elle laissa le silence l'envelopper comme une couverture, respirant le calme. Puis elle entendit sa voix. « Jasmine. » Ses yeux s'ouvrirent lentement. Il était déjà là. Nathan, appuyé contre le mur du fond, les bras croisés lâchement sur sa poitrine, son pardessus sombre à moitié déboutonné, humide de la bruine extérieure. Sa présence remplissait le couloir sans effort, comme si la gravité elle-même se courbait vers lui. Elle ne parla pas. Lui non plus, pas tout de suite. Il étudia son visage comme un homme le fait lorsqu'il cherche des blessures. Son regard descendit, s'arrêtant sur la manche tachée de soda de son cardigan, le faible reflet d'humidité encore accroché à sa peau. « Encore ?» demanda-t-il doucement. Jasmine hocha la tête. Elle ne voulait pas pleurer. Pas ici. Pas sous son regard. Mais il y avait quelque chose chez Nathan. La façon dont il la regardait, non pas avec pitié, mais avec reconnaissance, qui lui serra la gorge. Il s'avança, plongeant la main dans la poche intérieure de son manteau et en retirant un mouchoir. Pas en papier, pas jetable, du vrai tissu, bleu clair avec un monogramme NP brodé dans le coin. Elle sourit faiblement à travers le brouillard dans sa poitrine. « Bien sûr que tu en portes toujours un. » Il sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Bien sûr, » dit-il, en tamponnant doucement le soda sur sa manche. Ils restèrent ainsi un moment, juste deux dans cette étroite cage d'escalier grise, entourée d'échos et de tout ce qui n'était pas dit. Elle tendit la main et lui prit le mouchoir. « Ce n'est pas si grave, » dit-elle doucement, n'y croyant pas même en le disant. Nathan se redressa. « Jasmine, si quelqu'un me jetait une boisson dessus dans ma propre entreprise, il serait viré avant que les glaçons ne touchent le sol. »« Ce n'est pas ton entreprise, » répondit-elle doucement. « C'est la mienne, mon choix, mon travail, mon combat. » Je sais, sa mâchoire se serra, mais j'ai attendu assez longtemps.
Ce n'est plus une question de développement du caractère. C'est de la cruauté. Elle se détourna, posant ses mains sur la rampe et regardant en bas de l'escalier en colimaçon en béton. Sa voix était un murmure. Je voulais juste être normale, construire quelque chose par moi-même, gagner le respect, pas la peur, faire un travail qui comptait sans que tout le monde te voie d'abord lui, Nathan. Point. Nathan resta silencieux un instant. Puis, tu as accompli plus avec cette tenue que moi avec $1 milliard. Elle gloussa sous cape, s'essuyant rapidement les yeux avant que les larmes ne débordent. Ne dis pas ça comme si c'était impressionnant. Tu finances littéralement la recherche sur le climat avec de la monnaie de poche. Je ne plaisante pas, Jasmine. Elle se retourna vers lui. Son visage était fatigué, mais pas faible. Il ne s'agit plus de respect, dit-elle. Ils ne le donneront jamais. Ils ne savent pas comment. J'ai essayé de rester silencieuse, de faire profil bas, mais ça empire. Je pense, elle marqua une pause, je pense qu'ils veulent que je démissionne. Les yeux de Nathan s'aiguisèrent. Alors ils ont commis une très grave erreur. Un silence s'étira entre eux, lourd du poids d'un choix qu'aucun d'eux ne voulait faire, mais dont tous deux savaient qu'il avait déjà été fait. Jasmine inspira, remplissant ses poumons de l'air stérile de la cage d'escalier. Nathan. Mais il sortait déjà son téléphone. Qui appelles-tu? Demanda-t-elle. Elliot, dit-il, en tapotant l'écran. Je veux les chiffres complets pour l'acquisition avant midi. Acquisition? Elle cligna des yeux. Attends, Nathan. J'ai déjà regardé, dit-il. Privément, discrètement. Art appartient à un groupe de fonds spéculatifs que je peux démanteler en 3 appels. Je n'ai pas agi avant parce que tu me l'as demandé. Mais tu ne m'as jamais demandé de les laisser t'humilier. Elle attrapa sa main, arrêtant l'appel. Ses yeux rencontrèrent les siens. Je n'ai pas besoin que tu me sauves, dit-elle, sa voix tremblante, mais sûre. J'ai besoin que tu sois à mes côtés. Juste cette fois, laisse-moi choisir ce qui se passera ensuite. Nathan la fixa longuement. Puis il baissa le téléphone. D'accord, dit-il. Le mot semblait lourd, non pas comme une reddition, mais comme une confiance. Jasmine baissa les yeux sur le morceau dense de tasse cassé toujours dans son sac. Elle le serra comme un talisman. Quelque chose s'était brisé en elle aujourd'hui. Mais autre chose avait pris racine. Un feu, petit mais réel. Viens à la maison avec moi, dit Nathan. Juste pour le week-end. Pas de feuille de calcul. Pas de boîte de réception. Juste nous. Elle hésita, puis hocha la tête. Et alors qu'il sortait sous la brune froide, Jasmine réalisa quelque chose. Elle avait passé si longtemps à essayer de ne pas être vue. Mais lundi, elle reviendrait. Non pas comme la fille discrète du coin, mais comme la femme que tout le monde avait sous-estimée et qu'il n'oublierait désormais jamais. Le trajet de retour vers l'Akessor Estate fut silencieux. Jasmine regardait par la fenêtre tandis que les lumières de la ville se brouillaient en traînées ambrées sur la vitre mouillée. La pluie s'était intensifiée, frappant le pare-brise au rythme du doux chuintement des pneus sur l'asphalte humide. À côté d'elle, Nathan ne dit rien, non par négligence, mais par compréhension. Il pouvait sentir le poids sur elle. Il le pouvait toujours. Leur maison apparut comme un phare à travers la brume. Une structure moderniste de bois et de verre qui se dressait contre le lac comme si elle y avait poussé plus tôt qu'elle n'y avait été construite. Des lumières chaudes brillaient derrière les baies vitrées, se reflétant sur l'eau, jetant de l'or sur les douces vagues. Jasmine franchit la porte d'entrée et laissa son sac glisser de son épaule. Il heurta le sol avec un bruit sourd. Nathan accrocha son manteau, desserra sa cravate et la suivit dans la cuisine, ne disant rien alors qu'elle ouvrait le placard et sortait une tasse en céramique usée. Pas celle qui était cassée. L'autre, la sienne. La paire qu'il avait achetée lorsqu'ils avaient emménagé. Elle versa de l'eau dans une bouilloire, puis s'arrêta à mi-chemin et fixa son reflet dans la fenêtre. La pluie déformait son visage. Elle ressemblait à quelqu'un d'autre, ou peut-être à la personne qu'elle était avant d'essayer de disparaître dans le silence. Nathan s'appuya contre le comptoir derrière elle, les bras croisés, observant. « Je me suis toujours dit que je pouvais gérer, dit-elle enfin. Que rester silencieuse signifiait que j'étais forte. »« C'est vrai, répondit-il.
mais même l'acier se brise sous une pression suffisante. Jasmine se retourna, la bouilloire oubliée. Ce n'est pas juste aujourd'hui, Nathan. Ça s'est accumulé. Chaque fois que je m'assois à ce bureau, je rétrécis. Chaque blague, chaque chuchotement. Chaque fois qu'il me regarde comme si j'étais moins que rien, je disparais. Il s'approcha d'elle lentement. Alors rendons-toi à nouveau visible. Elle leva les yeux vers lui. Tu veux réparer ça? Oui. Mais pas avec moi, dit-elle, la voix basse. Pour moi. Il tressaillit légèrement. Non pas de culpabilité, mais de prise de conscience. Elle recula, sortant le morceau dense de tasse cassée de son sac et le posant sur le comptoir entre eux. Ceci s'est cassé aujourd'hui, dit-elle. Mais ça a commencé bien avant ça. Je pensais que je devais gagner leur respect sans que ton nom plane sur moi. Mais je ne gagnais rien. J'endurais. La mâchoire de Nathan se tendit. Je déteste ce qu'ils t'ont fait. Je déteste ce que je me suis fait à moi-même, répliqua-t-elle. Je les ai laissés faire. Il secoua la tête. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Tu as essayé de prendre le chemin difficile. Tu le fais toujours. Le silence retomba, doux mais chargé. Jasmine se dirigea vers le salon où les fenêtres donnaient sur la surface noire du lac. La maison sentait faiblement la lavande provenant du diffuseur d'huiles essentielles, et la cheminée crépitait dans le coin, intacte. Elle enlaça ses bras autour d'elle, son cardigan encore humide. Nathan la suivit, l'observant depuis le seuil. Elle ne se retourna pas lorsqu'elle parla à nouveau. « Tu sais le pire ? Je n'étais même pas surprise. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Je m'y attendais, dit-elle. La canette de coca, les insultes, la vidéo. Quelque part à l'intérieur, je savais déjà que ça arriverait. Je m'y préparais chaque jour. Ce n'est pas de la force. C'est de la peur déguisée. Nathan fit un pas en avant. Et pourtant tu es resté. Jusqu'à aujourd'hui, murmura-t-elle. Jusqu'à ce que je craque et que tu sois là à attendre. Il plongea à nouveau la main dans sa poche et sortit son téléphone. Nathan, dit-elle en guise d'avertissement. Il leva la main. Pas une OPA hostile. Pas encore. Jasmine se tourna vers lui, les sourcils froncés de surprise. J'ai envoyé la vidéo à un avocat, dit-il. Juste au cas où. Et j'ai passé un coup de fil à votre ancienne professeure, Elisabeth Granger. Elle monte une équipe de consultants pour un nouveau comité d'éthique technologique. Elle a demandé de tes nouvelles l'année dernière. Elle se souvenait de tout. Jasmine cligna des yeux. Tu n'as pas fait ça. Je ne lui ai pas donné ton numéro, dit-il. Mais je pourrais, si tu le veux. Elle le fixa, stupéfaite, silencieuse. Ou, dit-il plus doucement maintenant. Tu peux y retourner lundi et leur montrer avec qui ils ont vraiment travaillé. Laisse-les s'étouffer avec leur propre surprise. Les lèvres de Jasmine tressaillirent. Je ne veux pas de vengeance, murmura-t-elle. Bien, dit Nathan. Parce qu'il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de réappropriation. Il tendit la main et passa doucement une main sur sa manche trempée. Laisse-les voir qui tu es, Jasmine. Pas celle que tu as prétendu être pour leur survivre. Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant maintenant, non pas de peur, mais de clarté. Nathan. Oui. Je veux y retourner lundi. Son sourire revint, lent et solide. Alors nous y retournerons lundi. Non, dit-elle en s'avançant, comblant l'espace entre eux. J'y retournerai seule. Il hocha lentement la tête et la lâcha enfin. Jasmine se tourna une fois de plus vers la fenêtre sombre. Son reflet avait encore changé. Pas brisé cette fois, affiné, pas plus petit, mais exactement de la bonne taille. Lundi arriva enveloppé d'un gris doré. L'orage était passé quelque temps pendant la nuit. La lumière du soleil perçait à travers les nuages en traînées inégales, mouchetant le lac comme des pièces de monnaie renversées. Jasmine se tenait devant le grand miroir près de la fenêtre, boutonnant la dernière boucle de son doux chemisier crème. Son cardigan, propre, repassé et nouvellement recousu à l'épaule où la tache de soda avait déteint, était plié soigneusement sur le lit. Elle ne le porterait pas aujourd'hui.
À la place, elle choisit un blazer noir ajusté, pas de créateur, pas tapax en grave-l'œil, mais puissant dans sa simplicité. Ses cheveux étaient retenus en un chignon lisse. Ses boucles d'oreilles étaient de petits anneaux en or. Il n'y avait pas d'armure dans sa tenue. Pas de tentative d'intimidation, juste de la précision, juste de l'intention. Nathan l'observait depuis le seuil de leur chambre. Il ne parla pas. Il savait qu'il ne fallait pas interrompre un rituel. C'était un départ, et pas seulement de la maison. Avant de partir, elle se tourna vers lui, ramassa le morceau d'anse cassé de la tasse qu'elle avait porté tout le week-end, et le plaça doucement dans sa main. « Je n'en aurai plus besoin, dit-elle. Il l'embrassa sur le front et ne la suivit pas dehors. At Marketing Solutions bourdonnait de la même énergie superficielle qu'elle avait toujours les lundis matins. Tiana était déjà à son bureau, les lèvres brillantes, les ongles peints d'un prune sauvage. Lorraine s'appuyait contre le bar à café, filmant son reflet sur son téléphone pendant que Marc faisait défiler ses matchs Tinder du week-end et s'assurait que tout le monde autour de lui sache à quel point samedi avait été fou. Il ne l'avait pas encore remarqué. Jasmine franchit les portes vitrées sans hésitation. Ses talons, courts, pratiques, mais pointus, claquèrent sur le sol comme un métronome. Régulier, inflexible. Le réceptionniste, Sam, leva les yeux et cligna 2 fois. « Oh, bonjour, Jasmine. Tu es en avance. »« Je sais, » dit-elle, s'arrêtant juste assez longtemps pour croiser son regard. Il semblait confus mais hocha la tête. Elle se dirigea vers son bureau. Tiana la remarqua ensuite. Ses yeux se plissèrent légèrement, non pas de culpabilité, non pas de honte, mais de suspicion. Elle ne s'attendait pas à ce que Jasmine revienne. Pas après vendredi. Pas après le spectacle. Pas après que les vautours numériques aient dépecé sa dignité dans le chat de groupe tout le week-end. Lorraine se pencha vers Marc et murmura quelque chose derrière une main manucurée. Marc gloussa. Jasmine s'assit à son bureau, alluma son écran et tapa son mot de passe. Puis elle ouvrit sa boîte de réception. Il y avait un email marqué comme urgent provenant des affaires juridiques, Art Corp Holdings. Objet, enquête interne RH. Réponse immédiate du personnel requise. Elle ouvrit l'email, parcourut le contenu et s'autorisa le plus léger des sourires. L'écran de Tiana s'alluma ensuite, puis celui de Marc, puis celui de Lorraine. Un par un, leurs yeux se fixèrent sur leurs écrans. D'abord avec confusion, puis avec une alarme naissante. Lorraine sursauta, faisant tomber son café sur son bureau. Marc se renversa en arrière avec un rire nerveux comme s'il essayait de le dissiper par le rire. Tiana fixa son écran, cliquant et recliquant, espérant que quelque chose, n'importe quoi, changerait. Mais ce ne fut pas le cas. Jasmine se leva de son siège. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-elle, sa voix calme, délibérée. Tiana se tourna, la voix tranchante. « Qu'est-ce que tu viens de faire ?»« J'ai soumis la vidéo, » répondit Jasmine d'un ton égal. « Et celle que tu as prise, Lorraine ?» Le visage de Lorraine se vida de sa couleur. « Ce n'est pas permis. »« Je l'ai fait quand même, » dit Jasmine. « Vous m'avez harcelé à plusieurs reprises. Tout est enregistré, attesté et consigné. » Marc s'avança, sa voix forcée et légère. « Ok, n'exagérons pas tout ça. Ce n'était pas personnel. » Le regard de Jasmine croisa le sien, stable, froid. « Tu m'as enregistré. Tu as donné un coup de pied à ma chaise. Tu as ri pendant que j'essuyais du soda sur mon travail. J'allais laisser passer. Je ne le ferai plus. » Et puis ça arriva. La deuxième alerte frappa leur boîte de réception. Un silence tomba sur l'étage. Quelqu'un à la comptabilité halta réellement. La porte du PDG s'ouvrit légèrement, puis se referma en claquant alors que l'assistante se précipitait pour confirmer ce qui se passait. Les yeux de Tiana parcoururent l'objet de l'email encore et encore. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, sa voix faiblissant pour la première fois. Jasmine pencha la tête. « Pierce. Comme dans Nathan Pierce. Comme l'homme que vous avez appelé mon petit ami imaginaire. Il n'est pas imaginaire. Et depuis ce matin, il détient une participation majoritaire dans cette entreprise. » La voix de Lorraine brisa le silence. « Tu avais un mari milliardaire pendant tout ce temps. »
Jasmine se tourna vers elle, presque doucement. J'avais parfaitement le droit de gagner ma place selon mes propres termes, mais vous ne m'en avez pas donné la chance. Vous avez décidé que je n'avais pas ma place dès l'instant où je ne vous ressemblais pas. Marc recula de son bureau. C'est fou. Ce qui est fou, dit une nouvelle voix derrière eux, c'est que l'un d'entre vous ait pu penser qu'elle était la personne la plus faible dans cette pièce. Ils se tournèrent tous. C'était Nathan, debout près de l'entrée. Pas de manteau, pas de cravate, juste une puissance calme et nette. Il marcha lentement, délibérément, dépassant le groupe d'employés stupéfaits. Jasmine ne bougea pas. Elle le laissa venir à ses côtés. « Je ne suis pas ici pour faire des menaces, » dit Nathan. « Je suis ici pour annoncer des changements structurels. Avec effet immédiat, tous les employés impliqués dans l'incident de vendredi seront suspendus en attendant l'enquête et l'examen des RH. » Tiana explosa. « C'est ridicule. Vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça. » Nathan leva une main. « Madame, vous ne vous adressez plus à une collègue employée. Vous vous adressez à l'actionnaire majoritaire. Je peux le faire et je le ferai. » Lorraine essaya de rassembler ses affaires. « Laissez l'ordinateur portable, » dit Jasmine doucement. « Et le badge. » Et juste comme ça, tous les trois, Tiana, Marc et Lorraine, furent escortés par la sécurité. Le bureau était silencieux. Vraiment silencieux. Non pas le silence des ragots ou de la curiosité, mais celui du jugement dernier. Jasmine se tourna vers Nathan et murmura. « Ce n'était pas pour moi. »« Non, » dit-il. « C'était pour eux. Pour que la prochaine fois qu'ils verront une femme discrète, ils y réfléchiront à 2 fois avant de la sous-estimer. » Elle hocha la tête, puis se retourna vers son écran et cliqua pour ouvrir son rapport. Le bureau n'avait jamais semblé si différent. C'était comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Le rythme habituel, talon contre le carrelage, clavier cliquetant, rire synthétique rebondissant sur le verre avait ralenti, s'était adouci. Même l'air sentait plus propre, moins acide maintenant que le venin avait été balayé. Jasmine était assise à son bureau comme s'il lui avait toujours appartenu. Le même ordinateur, le même écran, mais tout semblait différent. Non pas à cause du pouvoir, ni même à cause de la victoire, mais parce qu'elle ne se cachait plus. Elle ne prétendait plus être plus petite pour s'adapter à l'espace qu'on lui avait donné. Sa boîte de réception débordait. Emails d'excuses, questions, mémos RH et demandes de réunion. Elle lut chaque message sans broncher. Son cœur était stable, son esprit vif. Vers 11 heures, on frappa. 3 coups doux sur la paroi vitrée de son box. C'était Deborah Wong, VP senior de la stratégie, une femme qui parlait rarement aux analystes. Elle se pencha légèrement, tenant un dossier noir près d'elle. « Mademoiselle Carter, » dit-elle, la formalité rigide et incertaine. « Le conseil d'administration aimerait vous parler. 15 minutes. Salle de conférence 12. » Jasmine hocha la tête. « J'y serai. » Déborah cligna des yeux, peut-être surprise par le sang-froid, puis hocha la tête et partit sans un mot de plus. Jasmine se leva et ajusta son blazer. Alors qu'elle marchait, les gens levaient les yeux, ne ricanant pas, ne chuchotant pas, observant simplement. Certains détournèrent rapidement le regard, embarrassés. D'autres soutinrent son regard une seconde de plus que nécessaire. Quelques-uns hochèrent même la tête, une reconnaissance silencieuse que les choses avaient changé, qu'elle avait changé. La salle de conférence 12 donnait sur la ligne d'horizon de la ville. Les fenêtres s'étiraient, hautes et propres, offrant une vue sur les tours de verre de Chicago s'élevant comme des géants. Les membres du conseil étaient assis en demi-cercle, des tasses de café fumant à côté de tablettes et de bloc-notes. Nathan n'était pas là, son absence délibérée. C'était sa pièce. C'était son moment. Déborah fit signe à Jasmine de prendre la chaise en bout de table. Elle le fit. Un homme aux cheveux poivre et sel, Thomas Greer, PDG par intérim, joignit les mains. « Mademoiselle Carter, commença-t-il. Tout d'abord, au nom du Conseil, nous tenons à exprimer nos plus sincères regrets pour ce qui s'est passé la semaine dernière. J'ai personnellement examiné les enregistrements. C'était inexcusable. » « J'apprécie cela, » dit Jasmine calmement. « Je suppose que le service juridique va de l'avant. » Il hocha la tête. « Oui,
Mais ce n'est pas pour cela que vous êtes ici aujourd'hui. Jasmine pencha la tête. Elle savait ce qui allait arriver. Elle pouvait le sentir comme de l'électricité statique dans l'air. Avec effet immédiat, dit Greer, nous aimerions vous offrir officiellement le poste de directrice de la stratégie des données. Vous superviserez votre département actuel, restructurerez les processus d'analyse et rendrez compte directement à la direction exécutive. Votre rémunération reflétera cette promotion. Il poussa un élégant dossier en cuir sur la table. Il atterrit devant elle avec un léger bruit sourd. Jasmine l'ouvrit. Les termes étaient généreux. Plus que généreux. Le titre, la liberté, l'autorité, tout ce qu'elle avait cru devoir mériter. En silence, la pièce attendit sa réponse. Elle prit son temps. Finalement, elle leva les yeux et dit « J'accepterai à une condition. » Thomas haussa un sourcil. « Laquelle ? » « Je veux établir un nouveau groupe de travail interne dédié à la culture d'entreprise, à l'éthique et au signalement anonyme avec du mordant. Pas un diaporama un lundi. Quelque chose qui protège réellement les gens. Pas seulement les gens comme moi, mais ceux qui ne peuvent pas entrer dans cette pièce et faire des demandes. » Un temps passa. Greer se renversa en arrière, les bras croisés. Ce n'est pas standard. Jasmine sourit. Exactement. Une autre pause. Puis il hocha la tête. Fait. Cet après-midi-là, Jasmine se tenait devant son nouveau bureau, aux parois de verre, niché dans le coin nord-est, où la lumière du soleil inondait un long bureau en noyer et une étagère de récompenses marketing intacte. Elle posa son sac, sortit une photo encadrée de sa mère et la plaça à côté d'un vase de tulipes blanches déjà posé sur la table. Une note était glissée sous le vase. L'écriture de Nathan. Pour la tempête que tu as survécue et celle que tu commandes maintenant. N. Elle s'assit dans son nouveau fauteuil et ouvrit son ordinateur portable. L'écran de connexion l'accueillit avec le logo de l'entreprise en blanc et acier. Mais autre chose attira son attention, un reflet, le sien dans la vitre de l'écran. Elle se ressemblait, seulement plus grande, non pas en taille, mais en présence, en détermination, en paix. Le trajet en ascenseur jusqu'au 14e étage fut inhabituellement lent. Ce matin-là, Jasmine Carter se tenait seule à l'intérieur, regardant les numéros d'étage s'allumer un par un. Chaque carillon résonnait doucement dans la cabine d'acier. Chacun la rapprochant non seulement de son bureau, mais du prochain chapitre de sa vie. Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir au-delà était calme, pas vide, juste immobile. Comme si le bâtiment et tous ses habitants avaient appris à se mouvoir différemment. Avec conscience, avec soin. Jasmine sortit, ses talons claquant doucement contre le sol alors qu'elle passait devant le plateau, où quelques semaines auparavant, on s'était moqué de ses vêtements, de son sac, de son déjeuner. Maintenant, ses bureaux semblaient ordinaires. Plus d'insultes chuchotées ou de ricanements utilisés comme des armes. Juste du travail. Mais le changement, elle le savait, n'était jamais dans le silence. Il était dans ce qui venait ensuite. Elle entra dans son bureau, le soleil du matin coupant son bureau en traînées dorées. Il touchait tout. Son cadre photo, les tulipes, le coin de la récompense envers qu'ils avaient envoyé du hall d'entrée après la restructuration de la semaine dernière. Jasmine Carter, directrice de la stratégie des données, du leadership et de l'intégrité. Elle faillit rire de la plaque. Elle n'avait pas eu besoin d'un titre pour avoir de l'intégrité, mais il était bon de savoir que quelqu'un le reconnaissait enfin. Elle ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit une pile de lettres. Chacune écrite pendant le week-end. Chacune adressée à la main. Une pour Amy, la stagiaire RH qui avait détourné le regard ce jour-là mais était venue à son bureau une semaine plus tard avec des mains tremblantes et des excuses. Une pour Deborah Wong pour avoir écouté. Une pour Thomas Greer pour le tenir à sa parole concernant le nouveau comité sur la culture, désormais nommé l'Initiative Carter. Et 3 autres. Tiana Hay, Mark Reynolds, Lauren Kim. Jasmine avait longuement réfléchi à celle-là. Elle n'écrivit pas pour gronder ou régler des comptes. Il n'y avait pas de réprimande, pas de paragraphe vertueux, juste quelques phrases chacune. Réfléchie, directe. La lettre de Tiana fut la plus difficile. Tiana, je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que moi, je le mérite. J.
Jasmine plia les lettres, les glissa dans une enveloppe reliée en tissu et les plaça dans son bac de courrier sortant. Laissez-les lire la vérité sur papier sans public, sans défense. Laissez le poids de leurs actions reposer tranquillement à côté de leur café du matin. Son téléphone vibra. Nathan, le conseil d'administration de Pierce-Tech a approuvé le programme de stage. Veux-tu co-animer l'annonce aujourd'hui? Elle sourit. Oui, mais faisons-le dans l'atrium. Tout le monde mérite de l'entendre, pas seulement les costards d'en haut. Elle se leva et regarda par la fenêtre vers la ligne d'horizon s'étirant comme une écriture d'acier à travers le matin. Elle pensa à toutes les fois où elle était entrée dans une pièce et s'était sentie diminuer. Toutes les fois où elle avait souri à travers l'insulte. Toutes les fois où elle avait laissé le silence passer pour de la force. C'était fini. Maintenant, quand elle parlerait, les pièces écouteraient. Mais elle n'oublierait jamais les personnes qui apprenaient encore à trouver leur voix. Plus tard cet après-midi-là, Jasmine se tenait au centre de l'atrium vitré. Les employés se rassemblaient autour des balustrades des balcons au-dessus. Le clic des téléphones cessa. Les chuchotements s'estompèrent. Elle s'éclaircit la gorge, pas fort, mais ferme. Le micro dans sa main portait sa voix avec aisance. J'ai travaillé dans ce bâtiment pendant 2 ans, commença-t-elle. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir été vue. Les yeux se fixèrent sur elle. Non pas avec pitié, non pas avec incrédulité, mais avec respect. Le changement ne commence pas par la politique, continua-t-elle. Il commence par la responsabilité, par l'empathie, et oui, par la grâce, même pour ceux qui ne la demandent pas, surtout pour eux. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était respectueux. Et puis vinrent les applaudissements. De vrais applaudissements. Pas le genre qui suit un nom connu ou une présentation tapax en grave l'œil, mais le genre qui vient quand la vérité touche les gens là où ils ont encore besoin de grandir. Jasmine ne sourit pas pour eux. Elle sourit pour elle-même. Ce soir-là, de retour à la maison du lac, elle se tenait pieds nus sur la terrasse, une tasse de thé à la main et le bras de Nathan autour de sa taille. La lune éclairait l'eau de rubans d'argent. « Tu as réduit toute la maison en cendres, » dit-il avec une admiration tranquille. « Non, » répliqua-t-elle, posant sa tête sur son épaule. « J'ai juste ouvert les fenêtres et laissé la tempête passer. » Il gloussa. Grâce et tonnerre. Elle hocha la tête. Toujours les deux. Le vent dansa sur le lac. Et dans son murmure, Jasmine Carter ressentit enfin ce qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Non pas le pouvoir, non pas la fierté, mais la paix. Une tempête survécue. Une femme renaît. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un like et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus d'histoires intéressantes.